Nous allons maintenant nous lancer dans la création de notre première table. Par défaut, à l'ouverture de la base de données, Access nous a proposé une nouvelle table qu'il a appelée de façon générique table 1, nom que vous voyez d'ailleurs dans l'onglet ici, table 1. Cet onglet va chapeauter le contenu de la table qui est dans toute cette zone, donc évidemment pour l'instant vide, et plus tard, progressivement, en ouvrant d'autres tables, d'autres requêtes ou d'autres formulaires, vous verrez la zone des onglets qui se remplira avec les nouveaux onglets que nous allons gérer, fermer, ouvrir, exactement comme des feuilles Excel. Pour l'instant, ma table 1 par défaut, est proposée en mode feuille de données. Ça veut dire que nous visualisons les données contenues dans cette table, donc bien sûr pour l'instant elle est vide. Nous pourrions créer de nouvelles colonnes rapidement grâce à cette interface cliquer pour ajouter. Cette procédure est déconseillée. Je préfère, pour créer mes différentes colonnes, préparer à l'avance un modèle de ma table. Et pour ça, je vais passer en mode de création. Nous allons en permanence alterner entre le mode création et le mode feuille de données. Je vais ici faire un clic droit sur l'onglet table 1 et je vais décider de passer en mode création. En mode création, nous allons réaliser l'architecture de la table. Tout d'abord, je lui donne un nom. Je vais consacrer cette table à la liste de mes clients. On applique toujours la règle, un sujet par table. Donc mes clients seront dans une table, plus tard mes commerciaux seront dans une autre table, et une troisième table me permettra de gérer mes factures. Cette table, je pourrais l'appeler client, mais certains utilisateurs, et je vous le conseille, aiment préfixer le nom de la table par un indice, ici 3 lettres, TBL, pour me permettre de comprendre tout de suite qu'il s'agit d'une table. Je vais donc avoir une TBL underscore. L'underscore, c'est un trait de soulignement, le chiffre 8 en minuscule, tout en haut du clavier. Underscore client. Je pourrais plus tard avoir des requêtes nommées requêtes client, puis des formulaires client. Je vais donc éviter toute homonymie, puisque je n'ai pas le droit de créer des objets portant le même nom, et je pourrais les distinguer par le préfixe de 3 lettres, ici TBL. Je valide par OK. Et là, j'arrive sur une nouvelle grille qui me présente maintenant une liste de champs. Chaque champ sera représenté sur une ligne et plus tard, au moment de l'affichage des données, ces champs deviendront des colonnes. Le premier champ est proposé par défaut avec un nom n et puis le petit 0 de numéro. Je préfère lui donner un nom plus explicite, num, ça suffit, on va abréger, underscore client. Numéro client. Num client, c'est parfait. Je tabule. Access me propose un type de données numéro auto. Chaque colonne doit être typée, on pourrait dire formatée, c'est-à-dire qu'on va réserver cette colonne à un certain type de données. En gros, vous avez des types texte, puis vous avez des types numériques. Ici, nous serons dans un type numérique, il n'y aura que des nombres, mais un petit peu particulier, c'est Access qui va se charger de numéroter chaque ligne. Chaque nouveau client recevra automatiquement un numéro d'ordre dans une séquence continue, 1, 2, 3, 4, etc. Séquence attribuée par Access et sur laquelle vous ne pourrez pas avoir d'influence. Vous observez aussi, et nous nous en expliquerons plus tard, que dans la marge grise, ce numéro client est précédé de l'icône d'une petite clé. Ce champ sera plus tard la clé primaire de ma table, mais nous en reparlerons ultérieurement. Je vais venir en deuxième ligne
pour créer le champ nom. Nom, fait. Je tabule. On me propose le type texte. C'est parfait, mais je vais modifier les propriétés de ce champ. Vous avez tout en bas une fenêtre qui vous indique les propriétés du champ. Par défaut, ce champ a une taille de 255 caractères. Je vais limiter cette taille à 50 caractères. 255, c'est la limite maximum. 50 me suffisent, notamment pour ne pas avoir de soucis de zone d'impression, par exemple en réalisant l'adresse du client dans une lettre. Je passe au champ suivant et je vais indiquer son prénom. Par habitude, j'évite les lettres accentuées, mais qui sont tout à fait autorisées. Je tabule. Il sera aussi de type texte. Et tout en bas, je vais limiter la taille du prénom à 50 caractères. Je continue avec l'adresse du client. On a donc là une règle de base, ne jamais mélanger dans le même champ des données disparates. Exemple, je ne mettrai jamais à la fois dans le même champ la rue, le code postal et la ville. Il me faut 3 colonnes, 3 champs différents. De même que le nom et le prénom, je ne les ai pas mélangés dans le même champ, j'ai bien fait 2 champs distincts. Nous allons donc faire un champ adresse, je tabule, et je précise dans la zone description, donc je tabule à nouveau, je garde le type texte, je précise qu'il s'agit du nom de la voie, numéro et nom de la voie. J'irai plus loin, si j'étais dans un fichier de très grande taille, je diviserais en faisant un champ pour le numéro et un champ pour le nom de la voie. Je continue. Je vais ensuite avoir un champ code postal, code underscore. Les espaces sont autorisés, mais je les évite encore une fois. Le champ code postal sera de type texte. Certains utilisateurs pourraient être tentés, si je développe la liste des types, d'en faire un champ de type numérique, car en France, nos codes postaux sont numériques. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer quand vous aurez un client dans le département de l'Ain, 01 400 par exemple? Vous saisissez 01 400, si vous en faites un type numérique, le 0 sera automatiquement effacé. Qu'est-ce qui va se passer quand vous arriverez sur un client en Corse, 2A, 2B? Eh bien, vous ne pourrez saisir ni le A ni le B qui seront refusés car non numériques. Un code postal est donc toujours de type texte. Par contre, tout en bas, dans les propriétés, je peux le limiter, si mes clients ne sont qu'en France, à 5 caractères. Je continue en cliquant sur la ligne suivante, disponible. Le code postal, c'est fait. Il me reste la ville. Ville, de type texte, et je le limite à 50 caractères. Voilà. Ma structure de table est maintenant validée. Je vais passer en mode de données. Je fais un clic droit sur l'onglet TBL client et je repasse en mode feuille de données. Access me demande l'autorisation d'enregistrer la table. Donc attention à ce niveau-là. Quand on me pose cette question, la table doit d'abord être enregistrée. Il s'agit d'enregistrer la structure de la table et non pas les données que nous saisirons tout à l'heure. La différence est d'importance. Si je répondais non à cette question, ma nouvelle structure avec le nom, prénom, l'adresse, etc. ne serait pas mémorisée. Je dois donc évidemment absolument répondre oui. Je valide par oui. Et je viens de basculer
en mode feuille de données. Il nous reste, dans l'étape suivante, à procéder à la saisie de nos nouveaux clients.